Bonjour, c'est Anne. Alors voici déjà la troisième vidéo. J'espère que la réalisation de l'album se passe bien. N'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour y répondre. J'espère d'être le plus clair possible. Je sais que les vidéos sont très longues, mais bon voilà, j'ai également pensé aussi aux novices pour que ce pas à pas soit vraiment le plus complet possible et j'espère que jusqu'à présent j'ai réussi et que tout est clair et tout est facile à comprendre. Tout, en tout cas, je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions, je suis là, il n'y a aucun souci. Alors, nous allons commencer donc la troisième partie qui va consister à préparer donc la structure au milieu de l'album. Parce que donc la première vidéo consistait en la réalisation de la partie gauche, la deuxième vidéo la partie droite. Alors pour la partie droite, j'ai complètement oublié la cascade ici de photos. Nous y reviendrons plus tard, bien entendu, on va la faire. Hein. Donc maintenant, ici, on va procéder comme pour les deux vidéos précédentes. On va couper tous les morceaux nécessaires à la réalisation du milieu ici donc de l'album. Alors, pour commencer, ici on va avoir besoin de beaucoup de feuilles A4 et donc A4 texturées. Hein, Et alors, normalement, si vous ne vous êtes pas trompé, si vous avez bien réalisé tout ce que j'ai dit, il doit vous rester 3 feuilles canson que nous allons utiliser ici évidemment pour le reste de l'album. Un morceau de 20,5 sur 17,5 et on va refaire la même chose. Donc 20,5 sur 17,5. Alors, je vous explique. Ces deux morceaux vont servir. On va s'occuper donc du petit rabat ici du bas. Donc, ils vont servir à recouvrir donc l'avant et l'arrière du rabat. Donc, ce qu'on va faire directement, c'est arrondir les deux bords, enfin le bord donc du dessus. Comme ça, on sait que en fait, voilà, ce sera comme ça. Alors, on va couper un autre morceau de 17, donc oui. Vous gardez donc la page donc vous prenez une page A4, vous la gardez entière et on va couper à 17,5. Évidemment dans ce sens-là. Donc on la garde à... Donc la page A4 fait 29,7 et on la coupe à 19,5. Alors on plie on marque un pli à 1,5. Donc vous commencez à avoir l'habitude, vous gardez ce pli plié et
vous rabattez le reste de la feuille sur l'autre bord pour la plier en deux. Et vous venez marquer le pli avec le plioir. Bon, évidemment, moi je préfère le côté texturé à l'extérieur, donc vous inversez les choses forcément. Donc ça c'est un petit dépliant qui va aller donc sur la pochette du bas toujours. Donc on va déjà préparer, en fait pour le rabat du haut, vous avez juste besoin de 2 feuilles à 4. Où là aussi vous arrondissez donc les bords sur la partie du dessus. Voilà. Donc on prend une feuille canson qu'on coupe à 31,6 sur 23,2. Ensuite, on prend une feuille canson qu'on laisse entière. On la met là sur le côté. On cherche dans ces chutes. Normalement, vous devez avoir ce que nous cherchons. Donc, il faut un morceau de 32 sur 3 cm. Et normalement, on a ça sans souci dans nos chutes. Donc, on vient plier ce morceau en deux. Donc, on plie à 1,5. Voilà. Ces deux morceaux-ci vont ensemble. Donc on prend un canson qu'on coupe, donc on garde les 32 et on le coupe à 19. Et on plie à 1,5 sur juste un côté. Voilà. Alors, dans un A4 texturé, on coupe un morceau de 26 sur 16,5. Alors, on plie à 1,5. Et puis, on plie à 1,5 à gauche et à droite. Donc, c'est une pochette.
Donc si vous voulez une encoche, bah, vous la réalisez maintenant. Comme ça, c'est fait. Bon, je ne dois plus vous expliquer. Vous connaissez l'utilisation. Et si vous ne vous en rappelez plus, il suffit d'aller revoir dans la vidéo 1. Mais bon, simplement avec ce que je fais, je crois que c'est assez explicite, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ici, on ne va pas oublier, il y a une petite cascade aussi. On va couper 8 morceaux de 13 cm sur 11,5. On va prendre les 11,5, on va prendre les 11,5 comme ça. Et on va couper donc 13 cm. Et ça donc 8 morceaux. Donc 11,5 sur 13. Et alors, il vous faut aussi un morceau de 18 cm sur 5. Voilà, déjà dans vos chutes, vous avez ce qu'il vous faut. Donc 18 cm sur 5. Où vous pouvez déjà arrondir d'un côté comme ceci, donc les bords. Là, vous mettez tous vos morceaux ensemble. Voilà, on a nos morceaux. Oui, ici, bon, tant qu'on y est, on va plier. Comme ça, c'est fait aussi. Donc, vous donc les pochettes seront feront la cascade fait 13 cm de haut. Donc vous les placez comme ça, 13 cm de haut. Comme ça, ben, chaque fois, vous prenez votre morceau, vous venez le placer à 1,5 et vous ne commettez pas d'erreur.
de sens. Et pour être sûr que vous êtes bien droit, c'est très facile parce que vous mettez là 1,5 et vous tombez vraiment sur les lignes du massicot. Donc tout normalement doit être droit. Donc voilà, je replie le massicot, j'en ai plus besoin pour le moment. On va faire une petite récapitulation, mais je marque bien les plis donc, de ma cascade. Et voilà. Alors, comme d'habitude, nous allons procéder à une petite récapitulation des morceaux que nous avons coupés. Il y a juste un morceau qui n'a pas été coupé, mais qui sera coupé au moment où nous placerons les autres morceaux. C'est juste pour être sûr d'avoir les bonnes dimensions. Alors, tout d'abord, nous avons coupé 2 morceaux de 20,5 sur 17,5. Donc ça, c'est 2 morceaux qui se colleront les uns derrière, enfin qui se colleront comme ça ensemble. Alors, vous avez un morceau de 29,7, donc c'est vraiment la hauteur d'un A4. Donc là, vous n'avez normalement rien dû couper, hein. Donc 29,7 sur 17,5. Où on a plié donc à 1,5. On a plié ce pli et on est venu plier en 2 ce qui restait. Donc ça forme une pochette. Un dépliant, pardon. Ensuite, nous avons pris 2 A4, tout simplement donc. Que nous avons déjà arrondi les bords en haut. Donc là, on n'a rien coupé, ce sont vraiment 2 A4. Alors, on a dans du papier canson un morceau de 31,6 sur 23,2. Dans du papier canson, donc on a une page canson entière, donc là on n'a rien dû couper, à laquelle on va rajouter donc un morceau de 32 cm sur 3 qu'on a plié donc en 2. Donc on va venir coller sur notre papier. Alors, il y a un autre
morceaux dans du papier canson. Donc, de toute façon, on va venir comme ça. Donc, je la positionne déjà comme ça. Donc, elle fait 32 cm sur 19 cm. Et on marque un pli à 1,5. Alors, dans un A4 texturé, on a coupé un morceau de 26 cm sur 16,5 et on est venu plier à 1,5 cm à gauche, à droite et en dessous et on a créé une encoche. Alors, vous avez les 8 morceaux de la cascade. Donc, c'est 8 morceaux qui font 13 cm de haut sur 11,5 et vous pliez, donc dans la largeur des 11,5, vous pliez à 1,5. Donc, il vous faut 8 morceaux. Et ces 8 morceaux seront tenus par une petite bande de papier qui fait 18 cm sur 5. D'ailleurs, vous pouvez sans problème marquer un pli à 2 cm. Voilà. Je rappelle ici, donc 18 cm sur 5. On arrondit les angles d'un côté et on plie à 2 cm de l'autre. Comme ceci. Hein. Voilà. Donc, nous avons tous nos morceaux. Alors, nous allons commencer à coller. Donc, nous allons nous occuper du rabat du bas. Donc, vous prenez vos 2 morceaux et nous allons les coller comme ceci. Et puis donc de l'autre côté, comme cela. Donc là, rien de compliqué. Allez, on y va. Alors, pour que ça soit évidemment
bien mis. On retourne notre travail et on se positionne bien à plat. On fixe le papier avant le pli ici, donc juste là. Et j'enlève juste le dessous pour le moment, puisque l'autre va arriver. Voilà. On retourne notre travail. Et maintenant, nous allons coller cette partie ici sur celle-là. Ce qui est évidemment plus facile, puisqu'il manque du collant là. Voilà. Hop. Pour être sûr, évidemment, j'en ajoute une ici. Voilà. Donc, bah, ça va coller là. Donc, je prends mon papier, je le positionne, je vérifie en haut, en bas, partout. Ça m'a l'air bon. Et voilà. Maintenant, c'est vrai que j'aurais pu faire, mais si c'est juste du collant qui dépasse, je le coupe, voilà. Ben, notre rabat du dessous est fait. On va procéder de même avec celui du haut. Donc, travail bien à plat. Là, on va prendre nos deux feuilles, nos deux morceaux A4 que nous n'avions pas coupés. Donc, oui, forcément, ça va dépasser. Vous centrez à l'œil, hein. Il n'y a pas besoin de... Enfin, de toute façon, ou alors vous utilisez votre tapis de coupe. Vous positionnez votre rabat plus ou moins. Et alors, ben, vous voyez... Voilà, plus ou moins 2 cm de chaque côté. En fait. Et on procède donc de la même manière pour le collage.
il me reste pas grand chose, mais bon voilà, le bord est important. Ça doit bien coller. Alors, je vais enlever celle du milieu. Donc, je me positionne ici sur une ligne. Comme ça, je sais que je viens plus ou moins à 2 cm de chaque côté. Même chose, je me positionne juste avant le pli. Donc voilà. On enlève le dessous des collants. Et on retourne son travail. Et on vient ajouter le collant qui manque. Alors, ici, c'est pas grave. Donc, on vient positionner son papier. Tellement si je bouge, ça va pas le faire. Voilà. Alors, je reprends mon travail correctement. Donc, vous allez avoir en fait ceci. J'ai mon collant là. C'est pas grave. Alors maintenant, on va coller ici dans le fond. Vous pouvez mettre vos rabats, enfin les rabats qui dérangent en dessous. Donc, on va prendre la feuille canson qu'on a coupée, en fait, qui va rentrer, je vais faire le côté texturé même si on ne peut pas trop le voir, qui va rentrer en fait pile poil entre donc tous les plis. Donc c'est bien ça. Je devrais replier un peu plus droit ce petit rabat là, mais c'est pas grave. Bon, on va le précoller. Évidemment, ça devient de plus en plus encombrant à
à utiliser, mais voilà. On a bientôt fini donc la partie la moins amusante, on va dire. La plus amusante étant évidemment la garniture et la pose des photos. Donc ça, ce sera pour les vidéos suivantes. Alors à propos du kit album portfolio, j'ai déjà quand même pas mal de commandes. Donc hâtez-vous si il vous intéresse. Parce que bon, comme il est basé sur la photo, je vais dire que il peut aller donc pour tout thème, on va dire, d'album, puisque voilà, il n'y a pas vraiment quelque chose de précis. Vous pouvez aussi bien faire un album de voyage qu'un album d'un repas de famille, un album sur un enfant. Donc voilà, tout est possible. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'ai choisi ce kit pour correspondre vraiment un peu à tout, vraiment à tout. Et comme ça, voilà, vous n'avez pas à vous poser trop de questions non plus sur le thème des photos. Voilà. Bon, ici, il se ferme correctement. Là, on voit clairement qu'il n'est pas droit. Bon, on va le coller. Faites comme moi si vous avez le même souci. Donc, il suffit de retracer correctement le pli. Laisser un ongle, évidemment, c'est plus difficile à enlever le collant. Voilà, regardez. Donc, ici, on voit bien qu'il est droit. Et puis, le pli part. Mais en fait, c'est la farde. Hein. C'est pas à cause de nos collages ou quoi. Donc, on va essayer simplement de rattraper ce petit pli-là. Pour qu'il se ferme correctement. Et droit surtout. Voilà. C'est fait. Alors, ici, vous allez prendre maintenant la page donc, qui fait que nous avons laissée entière. On va y coller une ajoute qu'on va venir après coller ici sur le bord.
Donc pour vraiment rajouter, bon, oui, il se peut qu'il soit quelques millimètres plus grand, mais ça on coupera, c'est pas grave. Donc ça viendra comme ceci. Alors ici moi je vais déjà couper un côté, donc avant de coller la petite languette que je prends là, je vais couper une bordure. Vu l'endroit où il est, je veux pas que la bordure soit trop complexe pour ne pas que ça plie trop fort. Déjà celle-ci, bon, c'est un peu limite, mais bon voilà, c'est mieux que rien. Et j'aime les bordures, donc. Oh, il reste un bout. Voilà. Et ici aussi. De toute façon, au pire, on peut renforcer le tout en y ajoutant après une feuille imprimée déco. Donc ça, ce n'est pas un souci. Et juste, je vais quand même vérifier quelque chose parce que oui, donc il tombe vraiment pile poil. Ah oui, important aussi, on va rajouter 5 mm aussi d'épaisseur qui nous permet donc de jouer avec les épaisseurs. Et donc ça, on va le plier maintenant. Oui, le plier maintenant. Comme ça, on aura plus facile à le replier par après. Enfin, plus facile ou plus difficile, je sais pas. On verra. Puis je peux bien le marquer dans celui-ci aussi, comme ça. Il y a déjà une marque de fête. J'ai un repère. Théoriquement. Je crois que j'aurais dû en fait les tracer une fois que c'était collé. Donc on reverra ça après, c'est pas grave. Donc on va coller ça comme ceci. Oh, je vais le mettre à l'intérieur, c'est plus joli. Voilà, donc on va mettre du collant sur les deux. Donc là, oui, on m'a demandé pourquoi je mettais du double face et puis de la tacky glue. Bah là, en fait, donc c'est parce que j'ai plus trop confiance en ce double face là. Donc bah c'est vrai que je pourrais m'en passer. Oh, j'aurais dû couper directement. Mais voilà, je me dis s'il y en a un qui tient pas, bah l'autre tiendra quand même. Et inversement, donc bah, en attendant d'avoir vraiment fait un choix, j'utilise les deux. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu stupide là dans l'immédiat. Mais bon. Puis je vois aussi ben, où je peux aller jusqu'avec la colle.
pour pas dépasser trop, pas aller trop loin. Bon ben voilà, c'est tout. Maintenant c'est vrai que je pourrais utiliser directement de la tacky glue. Je gagnerai du temps, vous aussi, puisque ben, vous êtes en train de me regarder. Mais donc voilà. C'est vrai que pour le moment je procède comme ça parce que ben, avant je ne mettais évidemment que du double face. Quand j'ai remarqué que tout se décollait, ça m'a pas fait trop plaisir. Donc on colle notre ajoute, notre petite charnière en fait sur notre papier. Donc, si je vais directement la mettre dans la colle, moi tout va bien. Alors, est-ce que... Ah ben oui. Donc en fait les 5 mm que j'avais déjà tracés au plioir, j'arrive à les marquer. Donc vous avez ceci. Hein. Et maintenant, cette partie ici, nous allons la coller à l'intérieur de l'album. Je vais préparer ma colle. Bon, c'est un album où il y a quand même pas mal de feuilles. Enfin, je sais que je l'ai déjà dit, hein, mais voilà. Donc, ça joue aussi sur tout ce qui est charnière. Et donc, bah, il faut que ça puisse résister dans le temps et pas que ça se défasse au bout de... dès qu'on a regardé 3 fois le livre, quoi. Donc, ça n'a... C'est pour ça que bon, je préfère jouer la sécurité plutôt que ben, voilà, de ne mettre que du double face. La tacky glue, je sais bien qu'elle va... Il n'y a aucun souci. La tacky glue toute seule, vous pouvez l'utiliser sans problème. Elle va... on n'est pas obligé d'utiliser du double face. On n'est pas obligé de faire comme moi, quoi. Hein. On ne devait pas forcément utiliser du double face et de la tacky glue. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Nat. Avec les mains pleines de colle, on fait des taches partout. Heureusement qu'après on vient tout regarnir parce que... Bon, alors vous vérifiez que, vu qu'on a fait une petite ajoute, donc ça vient se fermer comme ça, donc c'est pas dérangeant, je veux dire, voilà. Ça va s'ouvrir comme ça. Donc voilà, ça c'est ok. Alors ici va venir une pochette. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la pochette qui est juste ici en face, où j'avais utilisé donc un papier de 31,5 que j'avais retrouvé, donc un papier donc qui permettait de faire glisser nos tags jusqu'en dessous sans qu'il n'y ait de petits bords pour nous y empêcher. Donc on refera la même chose.
Donc ici, on va coller simplement cette partie-là ici. Et quand nous décorerons l'album, nous créerons alors la petite pochette à ce moment-là. Oui, évidemment, je suis hors caméra, c'est magnifique. Donc, on va coller donc la pochette. D'ailleurs, je vais la perforer ici au-dessus pour avoir donc le même dessin que de ce côté-là. Et nous allons procéder donc de la même manière pour que nos tags glissent parfaitement bien jusqu'en dessous et ne soient pas arrêtés donc par ici le petit rebord. Pour ça, plutôt que de le faire maintenant et d'encore rallonger la vidéo de quelques minutes, on va juste coller la pochette, donc le dessous ici, en fait le côté, puisque bon, c'est inversé, et nous garnirons, puisque bon, on pourra l'ouvrir, nous garnirons de manière à ce que le tag, qui est quand même un double tag qui s'ouvre, puisse rentrer correctement dans la pochette. Je vais coller ce morceau. D'abord, je vais le perforer. Si je trouve ma perfo, oui. Alors, j'aime bien donc de perforer, d'avoir une certaine unité. Donc, si je l'ai d'un côté et que j'ai une pochette de l'autre, j'aime bien retrouver le même dessin forcément de l'autre côté. Donc, voilà. Si vous voulez utiliser autre chose qui vous plaît, ou vous voulez une pochette, une bordure différente, ça, c'est à vous que ça doit plaire, c'est plus à moi. Hein, après, là, ce sera votre album. Même s'il émane de mon idée, après, c'est à vous. Donc, comme je le disais lors des vidéos précédentes, quand vous aurez fini, n'hésitez pas à me montrer franchement le résultat de ce que vous avez fait, si vous avez ajouté des choses ou supprimé des choses, parce que ça j'ai vraiment envie de voir, ça me plaît beaucoup et j'aime les partages et les échanges comme ça. Celles qui me connaissent le savent. Alors, toujours biseauter. Hop. Je ne vais pas l'étaler, on verra ce que ça fait. Bon. Oui, bien vous positionner avant le pli des 5 mm, sinon il n'aura évidemment aucun intérêt d'exister, ce petit pli. Il faudrait que je le trouve de ce côté-là. Désolée si vous voyez ma tête là quelques minutes, mais je préfère que la pochette soit placée correctement. Voilà. Donc on enlève la colle
qui dépasse un peu partout. De toute façon, ça ne se verra pas. Là, c'est garni, là, c'est une pochette, donc c'est pas grave. Donc, on va le laisser comme ça. Donc, on ne va pas coller là pour le moment, puisqu'on garnira là quand on sera à cette partie-là. Donc, ici en haut, va venir se placer la cascade. Et en bas, vient se placer une pochette que nous allons placer là maintenant. Donc, on va la coller. Donc, on prépare Alors, vous mettez donc à quelques millimètres, il y a bien quelques millimètres donc à gauche et à droite, et vous ne venez pas vraiment trop près de la partie du bas pour quand même garder une certaine épaisseur, quoi. Non, c'est pas épaisseur que je cherche. On va d'abord coller. Zip. Ça, j'enlève. Ça, je retourne là. Ça, je vais retourner ici. Voilà. Oh non, pas ça que je viens coller. Bon. Je commence à ne faire que des bêtises. Ça va mal. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu ici jouer de la même manière. Et là, j'ai défait mes collants. Donc, ça va être un peu tard. Okay. Comme ça, on pourra, en garnissant, on pourra venir rajouter, prendre une plus grande, on pourra empêcher donc ce petit inconvénient que la pochette, donc que le tag ne descende pas. Donc je vous rappelle, le tag est bloqué par l'épaisseur ici qu'on vient d'ajouter, alors qu'ici donc il n'y a plus rien qui bloque parce qu'on a mis tout dans l'autre sens. On va mettre directement notre feuille
Donc de garniture, il faut qu'elle fasse au moins 12 centimètres. Donc trouvez une feuille de brouillon, hein, 12 centimètres. Et la pochette, donc il rentre 12 sur... Donc on avait mis ça à 23. À 23. Donc 12 cm sur 23. Moi je reprends carrément, j'ai des petites feuilles noires comme ça. Je vais prendre ça. 12 cm sur 23. Donc je vais venir donc coller ici. Donc il n'y aura plus d'empêchement au niveau de la descente des tags. Et alors je viendrai rajouter ma déco. Quand la pochette est fermée, vous pouvez, c'est comme ça qu'on va la décorer de toute façon. On viendra rajouter un papier à l'intérieur. Ou alors on peut le faire. Si je trouve mes papiers, ils sont ici. Non, c'est pas ça que je cherche. Ah. Alors, stop. Je vais prendre celle-ci. Bon, je vais d'abord coller donc ce morceau-ci. Voilà, donc ça de toute façon on s'en fout, on ne le verra plus. On peut refermer. Ah ouais, non, ils ne tiendront plus du tout. Voilà. J'ai beau m'essuyer les mains, j'en ai quand même encore partout. Celle-là.
Alors, ici, je vais voir comment je vais laisser un petit... Je vais placer juste un morceau de ma cascade. Ici, on ne biseaute pas. On peut garnir avec des masking tape et tout ce que vous voulez. Donc, je viens me... J'essaye de garder un petit bord ici en haut et un petit bord là sur le côté. Alors, comme ça me permet de voir. Je vais laisser 5 mm. Je vais couper un morceau, donc j'arrive là. Ça, découper un morceau de 6 sur 23. Centimètres sur, à mon avis je devrais recouper quelques donc il ne colle pas encore complètement. Oui. C'est parfait. Mais j'ai quand même envie d'enlever 5 mm pour avoir ma petite bordure noire. Donc je vais centrer ça là comme ça. Voilà. Alors, je mets donc de la distress sur le haut et les côtés, parce que bah il n'y a que ça qui va se voir, hein. Et donc je place mon morceau ici. Et donc, plus de soucis.
Et on va jusqu'en bas avec notre tag. Mais On est arrêté par rien du tout. c'est placé. J'ai de nouveau perdu mon bout ici. Donc, on va venir placer là le dépliant et ses aimants, bien sûr, pour l'empêcher de... À mon avis, il va dépasser légèrement d'un côté, mais ça on coupe. Hein. Donc, allez, on y va. Courage, presque fini. Donc ici, on vient poser le dépliant quelques millimètres donc au-dessus de notre feuille et du pli existant, donc de la pochette existante. Voilà. Alors ici je vais en mettre, je crois que je vais en mettre 3, ça suffira. Et au pire, comme je vous l'ai déjà expliqué, on en rajoute. Hein. On en rajoute au moment où on va garnir. Je vais en mettre un ici. Un là. L'autre qui revient. Olé, je fais tout tomber. Alors, j'utilise directement celui-ci. Je suis sûre que ça tient au moins. Ah oui, non, je ne vais pas les mettre là. Attendez, hop. C'est ici qu'ils viennent. Ils vont venir se coller là. Alors, bias. Et voilà. On va vite mettre... ce que je vais faire, c'est... Alors, donc pour la cascade, vous venez placer... Donc, on a placé la première. Et vous placez la deuxième juste après
Donc là, oui, je ne vais pas vous montrer parce que là ça colle. Donc, on vient, donc ça c'est la première qui est placée. Et vous venez placer la deuxième. Juste après le petit donc rabat. Et ainsi de suite. Ce qui nous fera une jolie cascade. Vous allez voir. De toute façon, ici, j'ai oublié de les couper en arrondi, mais bon, ça, on le fera vite après. Quoi que je peux. Hop. Parce que ça finit quand même beaucoup mieux le travail. Et vous pouvez en perforer plusieurs à la fois. Voilà. Bon, j'espère qu'ici ça tient parce que c'est vraiment difficile de coller comme ça. Je sais vraiment pas ce que c'était, c'est de l'eau ou je sais pas. J'ai pas très bien capté le truc. Il n'y a pas d'eau là. Ah bon. Passons. Alors, je vais me positionner comme ça. Ça, j'ai mon travail devant moi, ce qui est plus facile. Et donc, je peux vous montrer d'un peu plus près. Donc, vous voyez, hein, le premier a été posé. Et le deuxième vient juste se coller au bord du premier. Et le troisième va venir se coller au bord du deuxième. Et ainsi de suite. Vous vérifiez. Normalement, si vous avez coupé tout ça droit, tout doit l'être. Surtout qu'ici, avec le massicot, ça tombait vraiment bien sur les lignes. Donc, vous aviez l'angle droit, vous aviez vraiment tout pour que ça corresponde. Maintenant, bon, il arrive, c'est vrai que, voilà, à quelques millimètres près, on ne soit pas droit. Il suffit de refaire le pli pour que il retombe correctement. Hein. On va pas se laisser ennuyer non plus par un petit bout de papier. Je mets vraiment de la colle partout.
Vous vérifiez dans les deux sens, quand c'est ouvert, quand c'est fermé. Et vous voyez comment ça tombe. Si vous remarquez, je ne mets plus de double face, je vais directement à la tacky glue. Hein. C'est plus facile parce qu'en plus, s'il n'est pas tout à fait droit, elle ne sèche pas tout de suite quand même. Hein. Elle n'est pas prise rapide à ce point-là. Donc vous pouvez encore venir rebouger le petit morceau, ce n'est pas mal en soi. Alors ici pour tenir, on va utiliser donc la petite languette que nous avons coupée et 2 aimants, enfin 4 en tout évidemment, mais 2 aimants de chaque côté. Et mon dernier bout. Voilà, tout est bien aligné. Vous regardez pour la colle. Voilà. Alors, mon petit bout, il est ici. Donc, je vais venir le coller là et le fixer donc comme ça. En fait, je vais le coller à ras ici du bord. Parce que je garnirai cette partie-là et je garnirai l'autre partie donc en fonction des photos. Donc, de toute façon, ici, voilà, c'est prévu. Je garnirai avec du craft et sûrement le masking tape pour rappeler justement cette partie ici. Donc ça reviendra ici aussi et sûrement aussi sur la partie. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. Alors, hop. Tacky glue. Essayer de le mettre un petit peu mieux. Hop. Comme ça bouge, on peut mesurer. Là, l'œil, je vois que je ne suis pas du tout au milieu. À mon avis, comme ça, c'est déjà un peu mieux.
frotter donc le surplus de colle. C'est vraiment juste pour pas que tout ne colle pas ensemble et alors avoir des difficultés et déchirer le papier. Parce que de toute façon, comme ce sera garni, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de tache, il n'y aura rien du tout. Donc, on va mettre les petits éléments. Évidemment. Et ça peut-être un peu plus. Moi, je garnis même les petites languettes, c'est plus joli. Voilà, vous refermez votre cascade, vous fermez votre... Alors nous referons la cascade dans la prochaine vidéo donc de la partie... je ne sais plus dans quel sens je suis à l'envers. Donc, je vais me remettre à l'endroit et un peu récapituler. Donc, en fait, ici, il nous manque une cascade que nous réaliserons dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous réaliserons aussi la pochette. Et on commencera à garnir. On réalisera donc la pochette ici. Et alors, il viendra 2 pochettes là. Et on commencera à garnir certaines parties. Comme ça, les vidéos ne seront pas trop longues. Et ça vous permettra aussi d'avancer aussi dans votre partie. Alors, oui, on fera les pochettes et alors on s'occupera de cette partie-là pour ne pas que ça coince. Comme ça, on garnira ça et on créera aussi donc les tags qui vont dans les pochettes. Comme ça, voilà. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Bon, il y a eu quelques petits couacs. Non, ça vient se fermer donc comme ceci. C'est pour ça qu'il y a les 5 mm. Mais il faut que je les remette droit apparemment. Quoique. Non, ça va. Donc ça vient se refermer comme ça, comme ça. Puis vous avez ce côté-là. Et puis ce côté-ci. Ce que nous ferons aussi dans la prochaine vidéo, c'est garnir nos bordures. Donc avec une partie des rubans et une partie du masking tape. Comme ça, ça fera une petite vidéo un petit peu plus petite aussi. Enfin, quoique, ça dépend si on commence déjà à garnir certaines parties. Ça peut déjà aussi être une grande vidéo. Nous verrons bien où cela nous mènera dans la vidéo 4. Donc ici, c'est la vidéo 3 qui s'achève. J'espère que j'ai été compréhensible parce que il y a eu quelques petits ennuis de coupe et j'espère pouvoir les couper au montage comme ça. J'aurais dit ennui de coupe, juste pour rien. Voilà. Non, mais bon, voilà. J'ai eu quelques petits soucis avec
avec la colle et des pochettes. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop long pour vous et que vous avez quand même pu suivre et réaliser la partie du milieu. Donc on se retrouve pour la 4e vidéo le plus vite possible. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et au revoir.